Tom et Jerry, Lelo et Monsieur Anderson, Olive et Tom, Jackie et Michel. Tant de duos iconiques qui nous montrent à quel point le fait d'être deux, c'est mieux que d'être tout seul. Et dans le rap, c'est d'autant plus vrai parce que sans beatmaker, le rappeur il slame. Et on n'est pas là pour parler de grands corps malades. C'est pourquoi aujourd'hui les amis, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de 5 duos beatmaker-rappeurs incroyables. Car dans le rap, il y a une véritable tradition de duo entre celui qui prend le micro et celui qui compose. Alors parfois, ça arrive que le beatmaker fasse partie intégrante du groupe, comme c'est le cas avec IAM, DJ Keops, Imhotep et Kefren font partie du groupe IAM, et aussi Triple Go avec Momo Spaz, ou encore Jul avec lui-même. Mais il ne s'agit pas de ça ici. Longtemps considérés comme des hommes de l'ombre, c'était aussi l'occasion de parler des beatmakers sur la chaîne. Du coup, sans plus attendre, voici 5 duos rappeurs beatmakers iconiques du rap français, et c'est bien entendu dans ce nouvel épisode du Rap en mieux. Tous les MC, ils m'attendent négativement juste pour savoir à leur avis combien je vais vendre. Alors tu veux rapper, j'espère ça la rage. Autant que moi, à l'époque les rimeurs à gage. Comment ne pas commencer cette vidéo par un duo aussi iconique, si ce n'est le plus iconique de cette dernière génération dans le rap, Caris et Thérapie. Alors, je vais pas revenir sur leur histoire respective, déjà parce que j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous avec Pôle emploi, mais aussi parce que mon ami Coco de la chaîne Le Potager l'a fait très bien dans sa vidéo sur Or Noir, que je vous conseille vivement d'ailleurs si vous kiffez le duo. Mais voilà, c'était, je pense, inévitable de les mentionner dans cette vidéo. Leur rencontre se fera à la fin des années 2000. Thérapie, qui a déjà un nom dans le milieu à cette époque, notamment pour avoir placé pour Booba, croisera Caris plusieurs fois dans son studio. Bien qu'ils ne se connaissent pas, Caris fait du forcing avec Thérapie pour avoir des prods. Ce dernier les enverra au compte-gouttes à Caris, qui de son côté sortira, avec ses mêmes prods, sa première mixtape, Zero, en 2011. Succès plutôt timide pour Caris, mais Thérapie, en écoutant ce que Caris avait fait avec ses prods, fut agréablement surpris. Nos deux amis décident donc de se revoir pour faire du son, mais cette fois-ci, Thérapie s'investit à fond dans la réalisation. Et de manière assez naturelle, de titre en titre, naîtra alors l'un des meilleurs albums de rap français de tous les temps, Or Noir. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Dans les veines, je n'ai que de la classe, Rarement dans le rap on avait connu une telle complémentarité. D'ailleurs à ce propos, Caris dira: En fait, Thérapie c'est moi en producteur. C'est-à-dire ? En fait, s'il faisait du rap, il rapperait comme moi. Et si je faisais des instrus, je ferais ses instrus à lui. Et j'en veux pour preuve le simple fait que Or Noir et Le Bruit de mon âme, tous deux produits par Thérapie, sont les seuls succès critiques de Caris. Et même si depuis on a eu un retour de Thérapie sur le dernier album de Caris, ce qui est bien dommage, mais prouve surtout encore une fois que derrière un chef-d'œuvre du rap se cache bien souvent un producteur de génie. Bon, cette fois-ci un duo un peu plus récent qu'on connaît bien mais qui roule sur absolument tout depuis son apparition. J'ai nommé Freeze Corleone et Flemme. Mais non, purée, pas Paul Le Flemme, le compositeur français, Flemme, le producteur de rap. Vous êtes trop cultivés, vous aussi. Flemme pour les mecs qui étaient dans une grotte ou pour ceux qui écoutaient encore de la dubstep et qui se sont mis au rap il y a 2 mois, c'est le beatmaker qui est considéré par beaucoup comme étant le meilleur de l'année 2020 en France. Est-ce que c'est étonnant en sachant qu'il a quand même sorti ça? Israël, sur la prod qui comme Israël, Fox est né comme Israël, chaîne Laden dans le complot comme les Ben Laden. Pour connaître les débuts de Flemme, il faut remonter en 2015, pas si longtemps que ça en vérité, alors qu'il commençait à s'initier aux joies du beatmaking ainsi qu'au mixage. Il travaillait déjà avec des membres du 667 mais n'avait pas encore rencontré l'homme avec qui il allait créer l'un des duos les plus sombres et efficaces de ces 10 dernières années, Freeze Corleone. Et ça commence très fort avec Jérémy Lin et plusieurs sons en collaboration sur le projet Bluebeam. Mais c'est sur la menace fantôme qu'ils enfoncent le clou et confirment leur talent, avec des titres comme Frisrael, Rap Catéchisme ou encore Numérologie, qui montrent bien à quel point le duo fonctionne toujours. Et je trouve ça assez cool que ce soit récent parce que en vérité ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu de vrais bons gros duos de rappeurs beatmakers aussi forts, en tout cas dans la scène émergente. Aujourd'hui, le nom de Flemme est associé à de la qualité dans le rap, preuve que ce dernier a une vraie place dans les œuvres qu'il produit. Et ça, c'est vachement cool pour ces hommes de l'ombre qu'on a tendance parfois à oublier.
Bon, si je vous disais qu'en réalité PNL n'est pas un duo mais un trio, qu'est-ce que vous allez me répondre? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Ah. Et bien cette fois-ci je vais un peu tricher parce qu'il ne s'agit pas d'un duo mais finalement d'un trio et surtout on va pas tout à fait parler de beatmaking. Vous l'avez vu, je vais parler du travail titanesque qu'a fait NKF avec PNL, l'ingé son de génie. En effet, on peut vraiment considérer que c'est le troisième membre du groupe, même si sa casquette de beatmaker n'est pas à oublier, c'est surtout pour son travail d'ingé son que NKF est renommé dans le monde du rap. Je sais que l'épisode est sur les duos rappeurs beatmakers, mais je voulais surtout mettre en avant l'alchimie qui peut exister non pas cette fois-ci avec un beatmaker, mais avec celui qui traite la musique. Et là, avec NKF, on retrouve totalement cette alchimie. Nicolas Fèvre, de son vrai nom, est tout aussi discret que Tariq et Nabil. Tous trois ne font que très peu d'apparitions dans les médias. Les deux frères le rencontrent en 2015, juste avant la sortie de Que la Mif, et leur travail fusionne directement. Car faut savoir que NKF ne se contente pas d'être un simple ingénieur du son qui suit les directives que le rappeur ou les beatmakers lui donnent, ce qui est très souvent le cas avec les ingé sons. Mais c'est surtout grâce à ses talents qu'on a une qualité aussi irréprochable pour les sons de PNL. Une texture qui vient parfaitement embellir les prods et les paroles très cloud du duo. Et en parlant de travail, NKF est un charbonneur de fou. Il est totalement autodidacte et a passé une grosse partie de sa vie à enchaîner des tafs de merde tout en travaillant comme un malade sa musique au lieu de dormir. Et à l'heure où je vous parle, pour NKF, c'est plus de 150 certifications à travers le monde et la réputation d'être le meilleur dans son domaine. D'ailleurs, j'en place une pour mon gars Nietzsche qui est rappeur et beatmaker au sein du duo MKSB qui ont produit des titres comme Le Monde ou Rien, Je suis QLF. J'ai pas mal bossé avec lui et il vient juste de partager un nouveau clip, je le mets en commentaire épinglé. Merci l'équipe. Bon, tout le monde le sait, l'importance de Scred dans le succès d'Orelsan n'est plus à prouver. Orelsan, après son bac, intègre l'école de management de Normandie. À l'époque, fan de rap, Orelsan voulait devenir beatmaker. Alors quand il a appris qu'un crack qui touchait super bien à toutes ces machines était dans son école, il alla directement lui parler. Ce crack, évidemment, c'était Scred, qui apprit donc à Orelsan quelques bases. Le truc c'est que Orelsan devait partir étudier une année aux États-Unis. Là-bas, il lâche un peu les prods pour s'entraîner à écrire tout en gardant contact avec Scred. En revenant, le duo est né et la suite, vous la connaissez. Et ce qui est assez dingue chez Scred, c'est cette capacité à s'adapter musicalement sans jamais tomber dans la facilité. Si en France, tout le monde connaît Scred comme étant celui qui produit la quasi-totalité des morceaux d'Orelsan, moins de gens savent que dans un tout autre registre, c'est l'album de Nesbill que Scred a produit, mais cette fois-ci avec des sonorités très street, très rap hardcore des années 2000. Alors que quelques années avant, il avait produit la première mixtape des Casseurs-Flotteurs à base de poètes et de samples un peu chelous. C'est le retour du cum que les dames adorent. J'ai baisé ta femme, ta mère, ta sœur et ton labrador. Je déteste les racistes, les PD et les sales traînés. J'étais pas vraiment triste à la mort de Charles Trenet. Mais mieux encore, aujourd'hui on peut le retrouver dans des trucs carrément différents, notamment sur l'album Twice as Told de Burna Boy, qui a été un immense succès international. Mais au-delà de l'aspect technique, Scred et Aurel c'est aussi une belle histoire d'amitié. Et ça m'a toujours fait kiffer les histoires comme ça où t'as deux potes qui se rencontrent et font de la musique de leur côté dans la naïveté la plus totale et cartonnent des années après. Et aujourd'hui, si ça marche autant, c'est aussi grâce à la rigueur et à l'avant-gardisme dont Scred a su faire preuve, tant sur l'aspect beatmaking que sur la partie management de la carrière d'Orelsan. À tel point qu'on peut clairement aujourd'hui dire que Orelsan c'est Aurélien Cotentin et Scred tellement l'alchimie est énorme. Voilà, Orelsan et Scred c'est vraiment un sujet qui mériterait une vidéo à part entière, je vais pas plus m'étaler que ça. Beaucoup de choses ont été dites dans le documentaire sur Orelsan, j'en ai pas mal aussi parlé dans mes deux vidéos sur le sujet, mais voilà, en termes de duo iconique, on a rarement fait mieux dans le rap français. Enfin, presque. Et pour finir les amis, j'ai gardé le meilleur pour la fin, on va parler de l'énorme collaboration entre DJ Mehdi et le 113. Bon alors on va pas forcément revenir sur toute l'histoire de DJ Mehdi et j'aurais très bien pu parler de Kerry James à la place du 113, mais c'est vraiment avec le 113 qu'il s'est lâché le plus musicalement je trouve. Mehdi est né en 1977 à Agnières-sur-Seine et nous a malheureusement quitté en 2011 suite à un tragique accident. Il fait ses débuts dans le monde du rap en formant leur groupe avec Kerry James en 1992, Ideal Junior, qui deviendra ensuite Ideal J. Par la suite, il rejoint le collectif Mafia Cafri et continuera sur sa lancée avec 3 membres de la Mafia, Rimka, AP et Mokobe, qui décident de créer leur groupe de leur côté, le 113. À eux 4, ils vont juste créer l'un des albums les plus mythiques du rap français, Les Princes de la Ville.
Et ça tombe bien, parce que c'est sur cette collaboration que l'on va vraiment s'attarder aujourd'hui. Les Princes de la Ville de 113, c'est plus de 350 000 albums vendus, 2 victoires de la musique qu'ils sont venus chercher en Peugeot 504, rempli de bagages pour aller au bled, et une marque indélébile dans le monde du rap français. Arrivée super naturelle, égale à eux-mêmes, avec la voiture, la classique, la Porsche classique, les darons. On compte du bled, ouais. Pour tous les mismours, mon peuple Algérie. Mais il n'y a pas que les chiffres, plus qu'un énorme succès commercial, l'album du trio est révolutionnaire pour l'époque, au vu des risques qu'ils ont pris. L'association donc se fait rapidement entre le 113 et DJ Mehdi, influencé à ce moment-là beaucoup par l'électro qui le fascine à l'époque. D'ailleurs il était assez proche de Thomas Bangalter des Daft Punk. Daft Punk qui fera même un feat avec le 113 sur l'album 113 fout la merde, leur album d'après. Mais c'est donc de cette passion pour l'électro qu'avait DJ Mehdi qu'a émergé l'idée de passer de 90 à 120 BPM sur les instrus. Alors ça vous parle peut-être pas pour certains, mais à l'époque c'était quasiment les seuls à l'avoir fait. D'ailleurs l'intro de l'album c'est juste DJ Mehdi tout seul avec ses platines. Rajoutez à ça l'énorme classique Les Princes de la Ville et surtout le sublime titre Tonton du Bled que j'affectionne particulièrement. Parce que je vous jure quand j'étais gamin je me disais mais il parle de moi en fait là. Pourquoi je raconte ma vie, moi c'est pas une FAQ. Bref, DJ Mehdi, l'électro, le 113, la mafia avec un free, tout ça, vous prenez cet immense bordel qui est de base impossible à rendre cohérent, tellement il y a d'influence, et vous avez un projet légendaire. Il était autant révolutionnaire dans leur approche concernant les différentes prods que revendicateur d'un rap authentique. C'est un album profondément engagé, mais qui se distingue des autres dans la manière d'aborder tous ces sujets. Il faisait juste le constat d'une vie compliquée, typique dans les quartiers, et ça tout en détente sur les prods de DJ Mehdi. Par exemple, Tonton du Bled, pour en reparler, c'est drôle, mais ça nous a tous aidés à comprendre que les fils d'immigrés, on sera jamais assez français en France, et jamais assez algérien en Algérie. Je trouve ça beaucoup plus profond que ça en a l'air. Et c'est fou parce que c'est un album qui reste encore hyper actuel, tant pour les prods que pour les paroles. Également, on retrouve des choses qui n'étaient pas hyper répandues à l'époque, mais qui le sont beaucoup plus aujourd'hui. C'était ouf, et c'était surtout un pur produit français à une époque où le rap français se calquait sans complexe sur les Kerry. Les Princes de la Ville, malgré les influences américaines indéniables de DJ Mehdi, reste tout de même l'une des meilleures fois où le rap français a su dire « nous aussi, on sait rapper ». Et c'est beau. Voilà les gars, cette vidéo est désormais terminée. Il y a encore d'autres duos que j'ai pas cités, Valdecizi, Makala et Varnish la piscine, La Fève et Causé, Al Capote et DJ Bouidim. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais en faire une partie 2. N'hésitez pas vous aussi à me proposer en commentaire votre duo rappeur beatmaker qui vous a le plus marqué. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous avez kiffé et à me suivre sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous l'équipe. Ciao.